Salut tout le monde, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on reçoit Constance qui vient nous parler de sa réalité en tant que sœur jumelle qui vit avec l'amyotrophie spinale. Bienvenue dans une nouvelle capsule des Amyotrophiés! Avant de commencer la capsule, je vous présente le commanditaire principal des Amyotrophiés. Voici Tinova. Cette compagnie est marquée par la soif de répondre aux besoins des personnes vivant avec un handicap grâce à la robotique d'assistance. Pour en savoir plus sur Tinova, vous trouverez leur information dans la description. Sinon, écrivez-nous. Salut, comment ça va? Ça va, toi? Ça va super bien, merci. Très contente de t'avoir avec nous aujourd'hui pour une capsule des Amyotrophiés. Moi aussi. Donc, si tu pourrais commencer par te présenter. OK, ben dans le fond, je m'appelle Constance Boursier, j'ai 12 ans, 13 ans dans un mois, puis je suis atteinte d'amyotrophie spinale de type 3, j'habite à Repentigny. D'accord, bien, merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir accepté de venir aujourd'hui. Je sais qu'on était censé être avec ta sœur, malheureusement, elle n'a pas pu être là. Ouais. Donc, tu vas parler pour deux aujourd'hui. C'est bon, ça marche. Donc, on va commencer par le début. Tu viens juste de dire que tu es atteint de l'amyotrophie spinale de type 3. Ouais. Peux-tu nous en parler un peu plus? Ben, l'amyotrophie spinale, c'est une maladie dégénérative qui s'attaque aux muscles de ton corps, ce qui les rend plus faibles que la normale. Dans le fond, le type 3, c'est que tu peux pas sauter ni courir, mais tu peux marcher de courte distance. Puis ma soeur atteinte de type 2 ne peut pas marcher, mais est capable de se tenir debout, de bouger ses membres. OK, parfait. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de comment la maladie vous affecte différemment, les deux? Moi, c'est sûr que ça m'affecte beaucoup moins que ma sœur. Ce qui est différent, dans le fond, c'est pas mal le transport. Mais dans le fond, je trouve qu'aussi ça a quelque chose de pratique aussi. OK. Parce que je peux mettre toutes mes affaires sur mes genoux puis en porter 2 fois plus. Les autres, ils doivent les tenir dans leurs mains. Ma sœur, elle a une chaise motorisée, fait que c'est plus facile pour elle de se déplacer. Parce que moi, j'en ai une manuelle. Puis c'est ça. Mais aussi, pour aller dans son lit le soir, faut qu'elle fasse des transferts. Elle fait plus d'exercices, elle a plus d'orthèse. Puis, est-ce que côté, mettons, force, c'est sûr que vous avez quand même une différence vu que justement Ouais. le type 3, c'est plus fort qu'un type 2. Justement, toi, tu peux marcher encore, elle ne peut plus. C'est quoi la différence exactement là-dessus, justement, côté force? Là, puis, Ben, c'est sûr que j'ai plus de force que elle. Je peux plus bouger des choses. Exemple, moi, la nuit, j'ai aucun mal. Je déplace mes couverts, je tape mes coussins, puis je sors de mon lit. Elle, parfois, elle a de la misère à se déplacer, fait qu'on a besoin d'aide au niveau de ça. Puis elle peut qu'elle ait de l'aide pour se lever le matin, pour faire des plus gros transferts. justement, est-ce que les transferts est capable de les faire par elle-même la plupart du temps ou non? Elle a besoin de... Elle serait capable, mais c'est difficile. Ouais, je comprends. Fait que souvent, elle prend de l'aide. OK. Là, vous prenez un traitement pour l'amyotrophie spinale. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi? Ça s'appelle le Spinraza. C'est une ponction lombaire dans le dos. Je sais pas, dans le fond, tant-chose sur le médicament. Je sais plus comment ça se passe. Parle-nous de ton expérience, c'est tout ce qu'on veut savoir. Pour moi, ils nous amènent à l'hôpital. On attend, je sais pas, 6 heures. C'est vraiment long. Puis, ils font une prise de sang. Ils viennent prendre la pression, genre, à chaque 1 heure. OK. Puis, température. Pour ça qu'on n'est pas malade. Puis, c'est d'un coup que les prises de sang sont faites puis envoyées au labo qu'on peut nous envoyer. Fait que moi, ils me donnent du Tylenol puis j'ai beaucoup de misère après. Là, on le fait. Après, on revient, on peut commencer à manger un petit peu parce que c'est à jeun. Ouais. Fait que le matin, on peut pas manger, Mhm. ce qui est bien triste. Mais aussi, là-bas, quand on arrive, ils nous donnent du jus de pomme. OK. Parce que ça nous fait sentir mieux parce qu'il y a de l'eau, c'est plate. En effet. Fait que c'est ça. Puis, on rentre dans la salle d'opération. Ils nous endorment. Moi, j'ai le droit à une senteur. Ah, pour vrai? Dans mon masque, ouais. T'as un petit gaz, que t'as? Ouais. Chanceuse. Ouais. Je Ah, sais que toi, tu l'as pas. J'aime le petit gaz. Oui. Continue. Puis, c'est moi, ce que je remarque souvent, c'est que quand tu t'endors, t'as un bip, bip, puis quand tu te réveilles, il l'a aussi. Mhm. Fait que ça, c'est ce qui me relie entre les deux. Mais tu vois pas vraiment pas le temps passer. Fait qu'ils nous réveillent, ils nous renvoient dans la salle avec tout le monde. Mhm. Puis on peut partir d'1 heure après que le médecin nous ait vus. OK. Puis moi, fait que je rentre chez moi, il faut que je reste couchée sur le dos parce que
Sinon, quand je me lève, ça fait une grosse pression dans ma tête. Ouais. Comme si j'étais genre dans le fond marin. Ouais. Ben, vu que c'est dans la colonne vertébrale, ça Ouais, rajoute puis directement. c'est insupportable, fait qu'il faut que je reste couchée. Puis sinon, ça me donne des maux de tête. La dernière fois, j'ai l'impression que j'ai comme soulevé un éléphant, j'avais tellement mal dans les dos, dans le côte. Ça, je comprends pas pourquoi, parce que ça m'arrive jamais. Mais la dernière fois, ce qui est arrivé, c'est que je suis couchée, j'ai resté couchée 10 jours, puis parce que mon trou était resté ouvert. Puis si le lendemain, j'aurais encore eu mal, on serait allé me faire un blood patch à l'hôpital. OK. Ouais, fait que ça, c'est la fois ça a tourné mal. Moi puis ma soeur, on les prend différemment. Ma soeur, OK. elle se couche la journée, puis le lendemain, elle est bien correct. Moi, je file vraiment pas. Ouais, c'est ça, ça doit vraiment dépendre de chaque personne, Ouais. comment on réagit. Puis, dans le fond, ce médicament-là, vous l'avez depuis quand? Tu sais, je pense que vous l'avez depuis quand même assez longtemps. Ma soeur, plus longtemps que moi, Ouais, hein? mais je pense que c'était genre ma 12e fois, puis sur 4 mois. OK. Fait que, pas sûr. Puis, est-ce que vous avez eu d'autres médicaments avant le Spinraza ou c'était vraiment les premiers médicaments que pense vous que avez essayés? Tu demanderas à ma mère, mais je pense que c'est le premier médicament qu'on a eu. OK, d'accord. Puis, est-ce que vous avez vu des améliorations grâce aux médicaments? Parce que, dans le fond, pour les personnes qui n'ont pas écouté la saison 1 des amyotrophies, on explique un peu c'est quoi le médicament et tout. Puis ça, c'est un médicament qui aide à stabiliser la maladie Ouais. et même redonner des forces. Ben, moi, je le vois pas parce que je vis avec moi au quotidien. Ce serait trop long compter les fois. Mais les médecins parlent que si je l'aurais pas pris avant, je serais plus capable de marcher. OK. Donc, c'est quand même énorme, là. Ouais. Comment tu te sens, toi, en prenant ce médicament-là? Ben, avant, c'est sûr que je file pas. Mhm. Parce que c'est à cause des effets secondaires. Ouais. Mais après, parce que, comme, à la fin des 4 mois, je le sens que c'est plus tough de marcher de longue distance, OK. plus tough, plus fatigué. Donc, tu ressens quand même que ça te fait des bienfaits Oui. d'avoir un médicament-là. Puis OK. quand c'est fini, là, ça dure plus. OK. Faut le refaire. Mais c'est comment d'avoir une sœur jumelle qui a la même maladie, mais pas le même type? Ça rajoute de la compétition parce qu'il y en a des gens de sœurs. Ça en rajoute, mais c'est pas de taille. Parce que elle, c'est beaucoup plus tough. Moi, c'est quand même beaucoup plus facile. Puis, c'est sûr que ça fait qu'on a beaucoup plus de rendez-vous. Elle a besoin de plus de soins. Ouais. Ben, mais sinon, c'est le fun parce que t'es pas tout seul. Est-ce que tu trouves que ça rajoute une distance entre vous ou au contraire, ça vous rapproche? Non, ben, ça dépend des fois. Ça peut nous éloigner comme ça peut nous rapprocher. OK. Dans le fond, comme des sœurs. Ouais. Puis à quoi ça ressemble votre quotidien? Est-ce que vous vous entraidez? Moi, oui. Je l'aide beaucoup parce qu'elle en a besoin. Elle a besoin que je l'aide parce que, comme, elle peut pas aller jusqu'au bout de ses capacités. Mhm. Fait que moi, je l'aide. Puis elle m'aide d'une autre façon, d'une autre manière. Ben oui, exactement. Non, c'est vraiment bien. Puis, justement, tu sais, d'avoir les deux la même maladie, des fois, justement, vous pouvez vous entraider côté moralement aussi, côté, c'est ça, dans le fond, pour vous aider. Puis Ouais. vous pouvez vous comprendre aussi. Ouais. Oui, C'est sûr que tu peux pas dire, mais là, tu comprends pas. exactement. Est-ce que, tu sais, justement, vous êtes des jumelles, vous n'avez pas le même type, mais est-ce que vous vous ressemblez quand même? Ben, c'est sûr qu'on se ressemble physiquement. Uh-huh. On a presque les mêmes cheveux. OK. On n'a pas le même style vestimentaire. Ben, on a quand même deux personnalités quand même différentes. Ouais. Ouais. Comme Mais quoi? moi, je suis plus girly qu'elle. OK. Puis elle s'habille toujours plus foncé. Moi, plus pâle. Elle, plus comme jeans, chandail. Moi, plus comme t-shirt puis jogging. OK. Mais parfois, elle me copie puis elle me vole mes vêtements. Ah, mais ça, c'est toutes les sœurs. Hein? C'est sûr. Encore plus Même, quand vous êtes ouais. jumelles. Hein? Mais c'est dur à dire parce que c'est dur à remarquer au quotidien. Oui, ben, c'est normal parce que vous le vivez. Là, Ouais, donc, on vit, c'est ça. Puis qu'est-ce que vous aimez faire dans vos temps libres ou vos activités favorites? Moi, j'aime beaucoup dessiner. Moi, j'adore dessiner. J'aime... Ça peut être dur à dire, mais j'aime ranger. Pas faire le ménage puis nettoyer, là. Ça, c'est plate. Mais j'aime, genre, planter des Organiser. affaires. Organiser. Organiser, Ok, ouais. Puis ma soeur, elle aime beaucoup parler avec ses amis puis écouter la télé. C'est une grande fan de séries sur Netflix. OK. Et sur Disney+. Ça, c'est cool. Mais là, moi, je pense que tu as oublié de nommer quelque chose. Que...
quelque chose du pourquoi on se connaît. Pourquoi on se connaît, Constance? Pourquoi on parce se que connaît? moi, j'aime bien chanter, toi aussi. Uh-huh. Dans le fond, je connais Constance parce que je lui ai donné des cours de chant. Je t'ai Ouais. donné des cours de chant pendant un petit bout. Mhm. Puis... Tu m'as laissé tomber. Oh, je t'ai pas laissé tomber. J'ai arrêté malheureusement de donner Oui. des cours de chant. On est resté en contact pareil. Je t'ai pas laissé tomber. Non. Mais oui, donc tu chantes. Mhm. Si je me trompe pas, je pense que même tu étudies en ça maintenant, non? Ouais, en fait, je suis dans une école secondaire en plastique, en dramatique, musique et danse. Puis, fait que jusqu'à la moitié de l'année. Fait que jusqu'au 25 janvier, moi, je reste en art plastique et en art dramatique. Puis ma soeur est dans le volet musique et danse. OK. Puis après, on va switcher. L'année prochaine, il va falloir choisir 2 disciplines, puis une. Ensuite, D'accord. pour les 3 dernières années de secondaire. Ah, ben c'est vraiment cool, ça. Oui. Puis, comment ça s'est passé, la transition du primaire au secondaire? Pour de vrai, je vois pas ce qu'il y a de gros là-dedans. Pour vrai? OK. Ah ben, à part la routine qui change, Uh-huh. c'est des cours, c'est des professeurs, c'est de la théorie, c'est des travails d'équipe. Puis, mettons, en tant que personne en situation de handicap, justement, est-ce que tu as vécu des obstacles ou des trucs que tu as trouvé un petit peu plus difficiles, justement, de la transition du primaire au secondaire? Est-ce que c'était pas mal pareil? Est-ce que tu peux m'en dire plus là-dessus? Est-ce que... Ben, pour de vrai, la seule différence, c'est le transport. Parce que c'est Transport. plus loin. Ah, c'est fun. Mais ça. à part ça, l'école est munie d'une ascenseur, est assez grande pour rentrer, genre 3 chaises roulantes dedans, puis Ok. des accompagnateurs. Puis en masse, c'est correct. Puis, votre école est bien adaptée pour... Oui et non. Ok. Fait qu'il y a 3 ailes. L'aile A, l'aile C et l'aile B, qui est en haut. Ces 3 ailes-là, ils sont adaptés, ascenseur, rampe, tout ça. Puis ils ont racheté une nouvelle aile, l'aile modulaire. Puis celle-là, il y a un 2e étage, mais vu qu'elle n'est pas rattachée en haut de l'école, on peut pas y aller. Fait qu'on a un cours chacun là-bas, puis il est en bas au lieu d'être en haut. OK, mais tu viens juste de dire que c'était nouveau, non? Oui, c'est nouveau. Ils ne sont même pas encore terminés. OK, dans le LM. fond, OK, fait que c'est nouveau, Ouais, puis ils n'ont pas construit de trucs adaptés. c'est ça. Ah, d'accord. C'est bien ça. Puis comment tu trouves ça? Ben, Est-ce que ça te fait, on va se dire, ça te fait chuchenoute de pas justement... vraiment, parce que j'ai rien à faire en haut de l'élève. OK. Surtout pour les secondaires 2 puis 3. OK. Moi, je pense secondaire 2 et 3. Sauf que l'année prochaine, tu vas l'être. Ouais, ben sûrement qu'ils vont juste déplacer les cours en bas. OK. OK, d'accord. Mais justement, est-ce qu'il y a d'autres choses dans ton école qui t'a créé des problèmes côté adaptation? Puis tu peux peut-être parler aussi pour ta sœur, vu qu'elle... Ouais, je pense que maintenant qu'on est avec un fauteuil électrique, ça se peut-tu? Ou pas tout le temps? Ma soeur, oui. Ouais. Ben, à l'école, oui, tout C'est le ça, temps. exactement. Mais chez nous, en fauteuil manuel. Mais en fait, pas toutes les portes de l'école sont adaptées. Ok. Comme nous, on rentre dans le stationnement du personnel, puisque la porte du stationnement, les 3 portes du stationnement débarcadère ont une marche. OK. Puis ils ont des marches pour y aller. Fait que ça, c'est un peu plate. Mhm. Sinon, nous, quand on sort pour aller vers le devant d'école, il faut prendre un trottoir ou du gazon. OK. C'est ça. Il y a pas... Puis le trottoir, il est comme loin. C'est un OK. peu plus plate. Il y a toujours du monde dessus. Fait que faut comme... Tassez-vous, tassez-vous. D'accord. Faudrait qu'ils fassent leur chemin sur le gazon. Puis à l'école, j'imagine que vous avez une accompagnatrice pour... Ouais, on a une accompagnatrice, mais dans le fond, moi, la plupart du temps que je fais, c'est que c'est mes amis qui m'aident à aller au cours, Mhm. qui me poussent. Notre accompagnatrice est là genre pour nous donner des affaires dans le casier, puis nous, pour me rouler aussi un petit peu, parce que moi, je suis en manuel. Ouais. Ça me tente pas tout le temps de me rouler. Mais en général, c'est correct. Les besoins que vous avez, justement, toi et ta sœur à l'école sont sûrement quand même un peu différents. Est-ce qu'elle a ouais. plus d'aide, justement, d'une accompagnatrice ou... Ben, ma soeur, c'est sûr qu'elle a plus d'aide pour prendre ses choses dans ses casiers puis pour aller aux toilettes. Ouais. Moi, c'est plus d'aide pour me rouler dans les corridors. Le reste, je suis quand même good. OK. Puis justement, comme tu dis, tu te fais aider par tes amis si jamais tu as Ouais, des c'est ça. besoins. Mes amis, C'est c'est toujours ça. à côté. OK. Bon, c'est parfait. Puis justement, parlant d'amitié, est-ce que ça a été quelque chose pour toi qui a été plus dur, justement, vu ton handicap, ou non, justement, t'as réussi à trouver des personnes qui s'en foutaient un peu de la différence et tout? Comment ça a été côté amitié pour toi? Ben, pour le vrai, je vois pas de grande différence. C'est sûr qu'il faut toujours
faut expliquer ce Ouais. que les gens connaissent pas. Mhm. Mais dans le fond, les gens ont des fils, fait que c'est parfait. OK. Personne n'est dérangeant. C'est ça. OK. Puis est-ce que toi, dans le fond, tu vas-tu à une grosse école ou c'est une petite école? Non, c'est une petite école. Une petite école. Fait En que fait- tout le monde se connaît très bien quand même. Ouais. OK. Ben, en fait, j'étais dans une grosse école primaire, puis une petite école secondaire. OK. Mon école secondaire est quand même plus grosse que mon école primaire, mais on est comme 1500 élèves. OK. Bon, quand même. C'est à peu près comme mon école qu'on était au secondaire. OK. OK. Toi, Bon. je sais pas. à Moi, quoi. c'était 800 environ. Ah, c'était quand même petit. Ouais, c'est Ah, quand même c'était petit? Ouais, c'est quand même petit. Ah, ouais. Moi, c'est ça, justement, c'est pour ça que je te pose la question, parce que, tu sais, moi, au primaire puis au secondaire, c'est quand même une petite école, puis tout le monde se connaissait. Fait que dans un sens, c'était plus facile vu que tout le monde connaissait ma situation. Ouais. C'est pour ça que je te demandais, tu sais, si ça a-tu été plus compliqué, justement, tu sais, d'arriver dans une école, puis là, personne te connaît, Non. personne ne sait Ouais. c'est quoi ta situation, puis tout ça. Ben, tu ce sais. qui m'a aidé, c'est que je connaissais 2 personnes dans ma classe, de base. OK. Une personne qui était avec moi dans ma classe en 6e année. OK. Fait que c'est quand même rare de te retrouver avec une personne qui était dans ta classe en 6e année et en secondaire 1. Mhm. Puis quelqu'un d'autre que était au cours de théâtre à ma soeur puis mon ami. Fait que ça, c'était mes repères. Mais sinon, son feu, ce qui m'a marqué, c'est qu'on est arrivé dans notre classe les premières semaines d'école, puis tout le monde agissait comme si on était toute le primaire ensemble. C'est ça. Fait OK. que ça, c'était vraiment le fun. Ah, c'est le fun. Si je peux rajouter une dernière question côté école, est-ce que vous avez eu comme des rencontres avec les profs pour expliquer votre situation, ou est-ce qu'il y a eu des trucs qui se sont faits pour habituer déjà le personnel, dans le fond, à votre situation? Moi, non. Ma soeur est allée à une couple, genre peut-être 2 rencontres, mais c'était surtout pour matériel, comme pour aller aux toilettes, pour se déplacer, l'ascenseur, l'explication. OK. Fait que, pas vraiment. Puis si on parle un peu plus dans le futur, quel métier vous aimeriez faire plus tard? Avez-vous une idée? Moi, mon rêve, c'est de faire un baccalauréat en enseignement. Ah, nice. Faire enseignante, art plastique au secondaire. Sinon, peut-être un doctorat en psychologie. Oh my God, d'accord. Oui, un mais je trouve ça bel avenir. intéressant, moi. Ouais, c'est le fun. C'est un intéressant doctorat en psychologie. L'autre jour, on a eu une remplaçante à l'école qui était enseignante et qui est en train de faire un baccalauréat en psychologie. OK. Fait que j'aimais ça, j'ai posé des questions, je trouvais ça vraiment intéressant. Sinon, tout ce qui est dans le domaine de la musique. Ouais. Même peut-être DJ, ça a l'air le fun. Tout ce qui est dans le domaine de l'art. Ouais, de l'art, la musique, la psychologie. C'est Puis ma vraiment ça. sœur, ben je sais pas, je sais qu'elle était petite, elle voulait être archéologue. Mais pour de vrai, je le sais pas. C'est pas maintenant. Non, OK. j'ai aucune idée. Mais Vous écoute, avez encore c'est le des temps beaux d'y projets. penser. Ouais. Oui, c'est ça, vous êtes jeune encore. J'aimerais revenir un peu plus à ta maladie. Je me demandais, comment ça s'est passé, dans le fond, quand tes parents ont su que vous deux, vous aviez la maladie? Est-ce que tu te rappelles comment ça s'est passé? Ben non, je m'en rappelle pas, mais on me l'a Non. raconté. Ouais. Fait que quand on était jeunes, ma soeur et moi, on marchait. Puis on était des bébés normaux. Mhm. Plus on grandissait, plus mes parents voyaient que ma soeur avait de la misère à se mettre debout. Fait que, mais je pense que les moyens de recherche ça a pris du temps. Mhm. Puis des médecins à l'autre leur conseillaient d'autres médecins pour voir. Puis je sais que cette procédure-là a été longue. Puis ils ont fini par faire des tests puis apprendre qu'on avait cette maladie-là. Ma soeur en premier. Moi, c'est beaucoup plus tard qu'on l'a su. OK. Vu que justement, tu avais un type 3 puis que C'est ça. c'était moins visible encore là, quand tu étais jeune. là. Mhm. OK. Puis je parle pour ma mère, mais je suis sûre qu'au début, il était comme « Ah, c'est quoi ça? Ouais, ouais. » Parce que c'est pas souvent qu'on entend ça. Ben, c'est quand même maladie rare, donc tu sais, Mhm. c'est pas tout le monde qui connaît ça, justement. Puis justement, au début, il n'y avait pas nécessairement de Ouais. recherche non plus fait avec ça. Là. Puis à ce point, c'est sûr que nous, par rapport aux jeunes d'aujourd'hui qui l'ont, on est plus affectés parce que quand on était jeunes, il n'y avait pas vraiment de remède, tout ça. Maintenant, il y a la thérapie génique. Exactement. Fait que c'est ouais. vraiment cool. Ouais. J'aurais aimé ça l'avoir, moi, quand j'étais petite. Ben, c'est sûr, tu sais, comme nous C'est- aussi. À l'époque, Ouais. il n'y en avait pas. Non, exactement. Puis, tu sais, ça fait pas des années que Non, ils ont vraiment eu pas. des recherches faites côté médicaments, puis tout ça. Donc, c'est sûr que pour nous, les personnes Ouais. qui sont nées avant les années 2018, on va dire ça comme ça, Ouais. tu sais, on a un peu moins de
de trucs, justement, de recherche qui ont été faits dus à ça. Ouais. Mais quand même, vous avez été pris quand même assez jeune. Ouais. Fait que ça, c'est quand même le fun parce que vous avez plus de chances d'avoir, d'amélioration, de stabilité Ben, due aux médicaments. Je pense que ma soeur, elle a commencé la myotrophie spinale à 5 ans. OK. La myotrophie spinale? Voyons. Le Spinraza. le Spinraza, OK. Ouais. OK, à 5 ans, fait que ça fait quand même... Couple d'années. Ça fait plusieurs années. Là. Mais OK. c'est ça comme ça se peut que je me trompe. Mais non, mais ça se peut. Je sais pas. Parfait, d'accord. Mais tu disais tantôt, ta soeur, elle était capable de marcher comme toi au début? Oui, quand elle était petite, on marchait toutes les deux. Ah oui, C'est juste que plus on grandit, plus on... Désolée. C'est correct. On est lourde, plus c'est difficile. Ça demande de la force. Ça a dégénéré. C'est là qu'on voit que c'est vraiment différent d'une personne à l'autre. C'est comme nous deux, on n'a jamais marché, même à 4 pattes. C'est Ah ça. ouais? T'sais, On est type 2. on est type 2, nous deux, avec ta soeur Madeleine qui Ouais. est type 2. Ouais. Puis justement, déjà, juste là, on voit complètement la différence. Y a-t-il d'autres choses, justement, qu'elle pouvait faire que maintenant, elle peut plus? C'est Ben, dès mon jeune âge, je me rappelais qu'elle faisait ce transfert toute seule de son lit à sa chaise, de sa chaise à son lit, de sa chaise au divan, du divan à son lit. Puis ça, elle était beaucoup plus capable de le faire. Ok. Elle descendait les marches à 4 pattes. Elle les montait à 4 pattes. Maintenant, c'est rendu Quand plus même. difficile. Quand même, c'est fou, hein? Ouais. Mais ma soeur est considérée comme un type 2 fort. Oui, c'est ça, exactement. Comme moi, je Ouais. suis considérée comme un type 2 faible. Type 2 qui se rapproche un peu plus du type 1. Liane est plus forte que moi. Elle se rapproche un petit peu plus du type 3. Mais tu sais, c'est ça. je me c'est- suis jamais transférée ou j'ai jamais marché Non, non plus. Ouais. exactement. C'est fou comment c'est différent à chaque Ouais. personne. Puis je trouve ça fun de te recevoir aujourd'hui parce que c'est quand même rare qu'on a 3 personnes avec la même maladie Ouais. sur un même podcast. Genre, C'est c'est vrai. vraiment intéressant de voir justement les différences. On est quand même des corps rares. Ben oui, c'est ça exactement. Puis en plus, toi, t'as pas le même type que nous. Donc, ça fait une différence de plus. Ça, c'est intéressant à voir. Donc, je suis bien contente. Donc, oui, c'est ça. Tu disais que ça a été découvert là, quand même plus tard pour toi. Ouais. Est-ce que tu peux parler un peu pour tes parents, savoir comment ça s'est passé, justement, l'adaptation? Est-ce que vous avez vécu des moments un peu plus difficiles en famille? Comment ça s'est passé? Ben, je pense que mes parents ont commencé à se douter, voir si c'était pas la même affaire que moi. Ouais. Puis là, ils se sont dit, s'il y en a une qui l'a, peut-être que l'autre l'a. Fait que là, ils sont allés voir, puis ils ont découvert que je l'avais. Je sais que la partie la plus difficile, c'était le combat pour que moi aussi j'aie le Spinraza. Oui, exactement. Oui, vu que toi, en plus, t'es pas Ouais. le même type. Donc, OK. Ouais. Comment tu vois ton futur maintenant? Là, tu vas bientôt finir le secondaire. Dans 4 ans, tu vas bientôt Ouais. finir le secondaire. Ensuite, est-ce que tu veux faire des études? Comment tu vois ton futur? Hein? Comment tu vois? Puis aussi, face à la maladie aussi. Comment tu vois l'évolution de ça? Est-ce que ça te fait peur? Est-ce que tu es sereine à propos de ça? Ben, moi, je pense que je vais pas m'en faire tout de suite parce que c'est dans longtemps. Ouais. Mais je sais que je veux garder ça le plus calme possible, prendre mon temps. C'est sûr que je veux faire des études puis je veux les faire tôt. OK. Fait que je veux pas attendre comme 2-3 ans avant de me décider. OK. Je veux faire des études puis on verra ce que je fais après. Ben, c'est un très bon état d'esprit, ça. Est-ce qu'il y a des trucs, justement, à propos de ta maladie, vu que c'est dégénératif, mettons, des mouvements que tu as perdus ou des trucs comme ça qui te font un peu plus de la peine ou un peu plus peur? Ou... Ben, encore une fois, je reste pas avec ça, mais je pense que je te dirais que j'ai beaucoup perdu de la marche. OK. Je peux encore marcher, mais c'est plus difficile. Puis c'est pour ça que je me donne à fond pour être capable de continuer jusqu'au maximum. C'est sûr que je mets pas à la poubelle l'idée que ça se peut que je marche plus un jour. Mais vu que je suis pas mal la moitié du temps dans mon fauteuil, ça me dérange pas tant que ça. OK. Tu commences déjà à t'habituer Ouais. tranquillement, à savoir qu'un jour, peut-être que ça peut arriver. Ouais, tu sais. peut-être ça va pas arriver. Peut-être non plus, exactement. Ouais. Justement, avec les médicaments, ben, on sait jamais, Ouais, avec peut-être que ça va... la médecine de nos jours, ça se peut que ça améliore même. Exactement. Ouais. Est-ce qu'en fond, il y a des trucs, justement, avec la perte de mouvement que tu peux plus faire maintenant puis que tu aurais aimé continuer à faire? Ben, si je peux plus faire le tour de mon quartier en marchant. OK. Ben, en même temps, j'aimais pas dans ça, fait que... On s'en fout de marcher. Un là, peu. OK. Mais c'est pas qu'on s'en fout.
C'est juste que c'est pas une activité. Ah, ça me tente d'aller marcher un samedi matin. C'est C'est pas une activité dans mon quotidien. c'est pas ton activité préférée, Non, de vraiment faire des pas. randonnées? Non. Non. Fait que ça, c'est un deuil qui se fait très facilement. Ouais. OK, bon, ben on aime ça comme ça. Puis, est-ce que tu aurais des conseils à donner à des jeunes de ton âge qui sont en situation de handicap? C'est ça la dernière question? Ouais. Ah. Bonne dernière question. Faut toujours te prévoir, puis même encore là, t'es jamais sûr de rien. C'est sûr que ça peut faire peur au début, mais faut que tu t'habitues. Mhm. Puis faut que tu te dises que ça va être comme ça tout le temps. Fait que c'est bien mieux de s'habituer maintenant que d'avoir peur de tout ce qui va arriver. Très beau. C'est très beau. Merci. J'adore. Ben écoute, c'est déjà tout pour nous. Ah non. Ben ouais, je sais déjà. Ouais. C'était vraiment le fun de te recevoir. Merci c'est d'avoir tellement bien cool de répondu. vous voir les filles. Ah, c'est gentil. Donc, on est très content de t'avoir reçu pour les amyotrophiés. J'espère Vraiment. que vous, à la maison, vous avez aimé. Et écoute, on ne sait jamais, peut-être qu'on va se revoir bientôt. Ouais. Et merci encore. De rien. OK. Bonne journée. Bonne Bye. journée. Bye.